Il y a quelque chose dans notre vie qui peut devenir rapidement un véritable enfer sur Terre, et encore je pèse mes mots, c'est quand on n'arrive pas à se faire respecter, quand on n'arrive pas à s'affirmer auprès des autres. Quand on n'arrive pas non plus à imposer des limites claires aux autres. En général, ce qui se passe, c'est que c'est au niveau de notre environnement proche, ça peut être notre famille, mais plus généralement, ça va être au niveau des gens qu'on voit tous les jours ou qu'on voit chaque semaine, que ce soit notre cercle social rapproché ou que ce soit nos collègues de travail. Et quand par exemple, on arrive au travail chaque jour et que on a des gens qui sont là et qu'on sent bien qu'on n'a pas leur respect, qu'on n'arrive pas à s'affirmer auprès d'eux, qu'on n'arrive pas à se faire respecter auprès d'eux, c'est quelque chose qui est vraiment pesant, c'est quelque chose qui est énormément pesant au quotidien. Alors moi aujourd'hui je suis plus, je suis entrepreneur, donc j'ai plus ce côté d'aller voir, d'être dans un cercle social spécifique avec des gens au quotidien, mais j'ai vécu ça pendant des années, c'est-à-dire que j'ai dû régler ce problème parce que pendant des années j'ai été dans ma scolarité, c'est-à-dire collège, lycée, puis ensuite à la fac, et ensuite j'ai travaillé pendant 5 ans dans un fast-food, et il y a eu un moment, il y a eu un point d'inflexion où j'ai décidé de changer, j'ai décidé de commencer à me faire respecter, de réussir à m'affirmer auprès des autres, mais pendant des années et des années, notamment pendant la période collège, lycée, le début de la fac, je me faisais pas du tout respecter, j'étais en retrait social, et je sais pas pourquoi en fait, chaque année, c'était assez presque magique, j'ai envie de dire, chaque année, il y avait toujours un mec qui était là et qui passait pas tout son temps, mais qui passait de temps en temps une bonne partie de son temps à m'ennuyer, à vraiment appuyer là où ça faisait mal, à se moquer de moi sur le fait que j'étais pas capable d'imposer des limites, j'étais pas capable de me faire respecter, et cette personne-là qui changeait chaque année, appuyait vraiment là où ça faisait mal, et me faisait vraiment vivre. Alors, il n'y avait pas que lui, mais cette personne-là en particulier souvent me faisait vivre des mauvais moments. Et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que peut-être que vous aussi vous retrouvez ça, peut-être que ce soit au niveau de votre cercle social, il y a une ou deux personnes dans votre cercle social proche qui pourrissent un petit peu vos relations sociales avec votre cercle social, ou la même chose au niveau du travail. Et ce que je veux vous dire, et c'est la première chose, c'est que je vous comprends. Premièrement, je vous comprends. Je suis passé par là, j'ai passé une bonne partie de ma vie, et aujourd'hui, toujours dans ma vie, il y a eu plus de temps où je me suis pas fait respecter par les autres par rapport au temps où maintenant je réussis à me faire respecter, où je réussis à m'affirmer. Donc premièrement, je vous comprends, je sais que c'est quelque chose de difficile. Quand on n'a pas ce problème-là, on n'imagine pas à quel point ça peut pourrir la vie. On n'imagine pas à quel point on peut partir le matin avec la boule au ventre, on peut rentrer le soir en se disant c'était difficile, j'ai eu du mal à subir ma journée, j'ai eu du mal vraiment à affronter cette journée, j'ai eu du mal à affronter vraiment ce fait de ne pas se faire respecter comme ça au quotidien. Donc la première chose, vraiment, je vous comprends. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas l'admettre en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé un petit peu, vous savez, la technique de mettre de l'autruche, c'est-à-dire de mettre la tête sous la terre, en imaginant que parce que je mets juste la tête sous la terre, il se passe plus rien. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que ça continue toujours. On se sent de plus en plus mal, on se sent toujours de plus en plus mal. On perd son estime de soi. La vie devient de plus en plus difficile à vivre. Donc, c'est quelque chose que vous devez vous mettre sur le chemin de le régler. Je ne vous dis pas que ça va se régler en un claquement de doigts, mais c'est des choses qui peuvent, en prenant quelques actions, en appliquant quelques principes, vous pouvez déjà largement améliorer les choses. Donc ne l'admettez pas, ne pensez pas que c'est une solution de mettre la tête, la solution de l'autruche, de mettre la tête sous terre et d'imaginer que ça va finir par aller mieux, ou d'imaginer que vous allez finir par le vivre mieux. Ça n'arrivera jamais. La seule et unique solution, le seul moyen de faire, c'est de commencer à prendre des actions, de mettre en place des nouvelles choses qui vont faire que vous allez vous faire respecté par les autres, que vous allez réussir à imposer le respect, que vous allez réussir à vous affirmer, et que vous allez pouvoir mieux vivre ça au quotidien. Alors, je ne dis pas que vous allez être directement le plus grand leader et que tout le monde va s'incliner et se mettre à genoux devant vous, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il n'y a pas besoin d'un temps extraordinaire pour commencer à mettre des limites claires aux gens, pour commencer à pouvoir vous faire respecter par votre famille, par votre cercle social, par vos collègues de travail, et de pouvoir, pour vous, parce qu'au final, c'est pour vous que vous faites ça, de pouvoir commencer à respirer et pouvoir se lever le matin et de se sentir beaucoup mieux par rapport à ça, de se sentir plus en paix avec soi-même. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 7 clés que vous allez pouvoir appliquer immédiatement et qui vont vous donner des résultats sur ce chemin de vous faire respecter par les autres. La première clé, c'est de ne jamais se disqualifier. Quand on est en retrait social, quand on a tendance à pas tellement avoir confiance en soi, quand on manque d'estime de soi et quand on n'a pas le respect des autres, quand on est dans un cercle social, peu importe le cercle social, on va avoir tendance à se disqualifier.
disqualifier. Se disqualifier, ça veut dire se mettre un petit peu soi-même la tête sous l'eau. C'est-à-dire, avant de raconter une histoire, au moment où vous allez raconter une histoire, au moment où vous allez raconter une blague, vous allez dire « cette histoire, elle n'est pas terrible » ou « cette blague, elle n'est pas terrible. » Je vous préviens d'avance, c'est nul, mais bon, je vais quand même essayer de vous le raconter. Ou alors, quand vous arrivez peut-être avec une nouvelle coupe de cheveux au travail, de dire, si les gens vous font un compliment ou si les gens vous disent « Ah, c'est bien », de dire « Ah oui, c'est bien, ah t'es sûr, parce que moi, je sais pas si c'est vraiment extraordinaire, je sais pas si c'est vraiment génial. » Ou alors, si vous préparez par exemple un repas de famille que vous avez cuisiné dur pour toute votre famille, et avant de commencer à manger, de dire « Ah bah, vous attendez pas quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est très simple, hein, c'est quelque chose de très simple, ça a été fait très très rapidement, voilà, j'ai pas passé beaucoup de temps et ne pensez pas que ça va être hallucinant, soyez indulgents. » Alors que vous avez travaillé énormément, vous avez passé des heures à préparer le repas. Moi, j'étais un spécialiste de ça, je faisais souvent ça, notamment j'ai eu une période où je jouais pas mal de guitare, j'avais un groupe de musique, voilà, on jouait, et de temps en temps, je prenais ma guitare et je jouais devant des gens, parfois même je m'accompagnais au chant. Et à chaque fois, je disais, bon voilà, hein, ce morceau, j'ai pas beaucoup travaillé, ou voilà, je suis pas très bon à la guitare, ou ouais, ce genre de choses. Ça, c'est de la pure disqualification. Donc, se disqualifier, on a l'impression que quelque part, on va mettre la barre moins haut, et donc que les gens vont avoir moins tendance à nous juger parce qu'on prévient que concrètement, si je dis les choses un petit peu crûment, que ce qu'on a fait, c'était de la merde. Et que comme ce qu'on prévenait que ce qu'on a fait, c'était de la merde, bah, finalement, les gens allaient être plus indulgents. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout ça. C'est pas parce que vous vous disqualifiez que les gens vont être d'abord plus indulgents, et ça va juste baisser votre valeur, ça va juste baisser l'impression, enfin, ça va juste baisser le respect que les gens ont pour vous. Ça va baisser, on en parle régulièrement de ce concept, votre valeur perçue, et ça va baisser, donc du coup, juste parce que ça baisse votre valeur perçue, ça va baisser aussi le respect que les gens ont pour vous. Donc, ne vous disqualifiez jamais. Le plus simple, c'est pas de commencer à dire ce que je fais c'est génial. Le plus simple, c'est simplement de ne rien dire. Donc, essayez d'être attentif au moment, quand je vous dis ça, vous sentez que vous êtes touché un petit peu par ce phénomène de la disqualification. Essayez d'être attentif à justement quand est-ce que vous pouvez le dire, et si vous le dites, et repérez ces situations-là et arrêtez de vous disqualifier. Ne vous disqualifiez pas. Racontez une histoire, vous commencez à raconter l'histoire. Vous avez une nouvelle coupe de cheveux, ben voilà, vous arrivez, vous dites rien. Vous êtes habillé bien pour une soirée, ben vous dites rien. Vous avez préparé un repas de famille, vous dites rien. Vous devez jouer un morceau de guitare ou du piano ou n'importe quoi devant certaines personnes, vous ne dites rien. Donc vous ne vous disqualifiez jamais. Le deuxième point, c'est d'être capable de ne pas dire oui à tout. En général, quand on a du mal à se faire respecter, quand on a du mal à s'affirmer auprès des autres, on va avoir tendance à dire beaucoup oui. C'est-à-dire que on va dire oui pour la personne qui vous demande d'aller la chercher à l'aéroport, ou qui vous demande d'aller l'accompagner quelque part. On va dire oui au patron qui vous demande de faire ce dossier pendant le week-end alors que vous aviez prévu une soirée avec des amis ou vous avez prévu de passer du temps avec votre famille. On va dire souvent oui. On va aussi dire oui aux collègues qui vous demandent de vous reprendre des heures de travail parce que voilà, si vous dites pas oui, vous avez peur que finalement les gens vous jugent et vous avez peur que les collègues vous en veuillent et que finalement ça mette une mauvaise ambiance et qu'on vous respecte encore moins. Donc tout ça, c'est absolument faux. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez dire oui à tout qu'on va plus vous respecter, bien au contraire. On va encore moins vous respecter et on ne vous respectera pas plus parce que vous dites oui à tout. Et quand vous allez dire non, finalement, les gens vont encore moins vous respecter aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous aimer parce que vous dites oui et on va encore pas vous aimer parce que vous dites non. Donc vous avez tous les désavantages. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez faire en sorte que le non devienne la règle. Non. Vous dites non. Donc ça veut dire qu'il faut changer la norme finalement et non pas dire oui 90% du temps et non 10% du temps, mais dire non 90% du temps et dire oui 10% du temps. Quand vous dites non, ok, certaines personnes vont dire ah il dit non, etc. Oui, mais vous allez gagner du respect. Vous allez gagner du respect par rapport à ça parce que vous êtes capable de dire non. Donc oui, bien sûr, certaines personnes vont râler, mais c'est pas parce que les gens râlent qu'ils ne vous respectent pas. Il faut bien faire cette nuance, elle est très très importante et souvent on a du mal à la comprendre. Quand socialement on connaît pas les règles sociales, le respect et l'amour qu'on a pour quelqu'un, l'amour, quand je dis l'amour dans le sens d'aimer, ça n'a rien à voir dans le sens d'aimer, dans le sens d'apprécier, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on va vous apprécier qu'on va vous respecter. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on ne va pas vous apprécier qu'on ne va pas vous respecter. Moi, il y a des gens que personnellement je n'apprécie pas, pourtant, ça m'empêche pas d'admettre que ces gens-là, c'est des gens qui sont dignes de respect, qu'on peut les respecter. C'est un petit peu, vous savez, dans les films comme Deux ennemis ou Deux chefs de guerre, deux grands généraux, ils vont pas s'apprécier, ils vont pas forcément s'aimer, et pourtant ils se respectent parce qu'ils savent que c'est des gens qui sont capables de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire, qui sont capables de mener une armée, bref. Bon, je passe les détails, mais voilà, qui sont dignes de respect. Donc gardez bien en tête que le fait d'être respecté, ça ne veut pas dire forcément le fait d'être aimé par les autres. L'idée, c'est de faire coller les deux, mais c'est pas parce que vous allez être forcément beaucoup plus aimé que vous serez plus respecté. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que
Vous devez apprendre à dire non. Vous devez faire du non la norme et de temps en temps dire oui. Donc en fait dire non, qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de dire non? C'est premièrement avoir l'impression que les gens vont moins vous aimer parce que vous dites non, ce qui est faux. C'est-à-dire que les gens qui vous aiment déjà pas, ils vous aimeront pas plus, et les gens qui et les gens qui vous aiment, ça sera la même chose. Vous devez être capable simplement de dire non, voilà, c'est tout, sans penser que les gens vont plus ou moins vous aimer. Et deuxièmement, vous devez être capable de dire non dans le sens d'endurer le non. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on dit non, c'est par rapport à nous. En fait, c'est d'endurer le non, d'endurer la pression du non par rapport à nous-mêmes et pas par rapport forcément aux autres. Donc apprenez à dire non, ça sera pas facile au départ, mais dorénavant, dites-vous, ok, je me fixe une règle de dire 9 non pour un oui. Troisième point, respectez votre temps. C'est très important de respecter votre temps. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à respecter votre temps? C'est par exemple, si vous arrivez à un rendez-vous, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et que la personne est en retard et ne vous prévient pas, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Votre temps, vous devez partir du principe, et c'est la réalité parce que vous pouvez faire plein de choses pour améliorer votre vie, que votre temps est précieux. Les gens qui se font respecter par les autres font comprendre aux autres que leur temps est précieux. Donc si quelqu'un arrive et ne respecte pas votre temps, et donc le cas le plus courant, c'est que cette personne est en retard, et ne vous a peut-être pas prévenu, vous lui dites directement, ok, écoute, cette fois-ci, t'es venu, tu m'as pas prévenu. Moi, la prochaine fois que tu arrives et que tu as 5 minutes de retard et que après 5 minutes de retard, tu m'as pas prévenu, je te préviens, je m'en vais. Voilà, parce que je suis quelqu'un, voilà, j'ai d'autres choses à faire. J'apprécie de passer du temps avec toi, mais j'ai aussi d'autres choses à faire. Donc, si tu es là, si tu arrives, c'est très bien, je suis content, on passe un bon moment, mais je vais pas attendre 5, 20, 15, 30, 40, 50 minutes, 1 heure sans que tu me préviennes. Donc, la moindre des choses, c'est tout simplement de me prévenir. Et gardez vraiment cet esprit en général que votre temps est précieux, que les gens qui se font respecter par les autres ont cette notion que leur temps est précieux. Le quatrième point, c'est d'imposer des limites fortes aux gens dès le départ. Donc vous devez savoir par rapport à vous-même ce que vous admettez ou ce que vous n'admettez pas, et dès le départ poser des limites fortes aux gens. Moi je sais que j'ai par exemple une limite très faible, et j'en parle régulièrement quand je fais des vidéos sur le respect, une limite très faible sur le fait qu'on me parle mal. C'est-à-dire qu'on parle mal, que ce soit au niveau du ton qu'on emploie, c'est-à-dire parler un peu avec un ton agressif, et j'ai aussi une limite très faible quand par exemple au niveau des insultes. Quand je dis des insultes, c'est plutôt le fait d'employer un vocabulaire un peu dur. Vous savez, maintenant c'est un petit peu passé dans le mode courant de dire à quelqu'un mais t'es vraiment un imbécile, ou alors ah t'es con ou quoi. Ce genre de choses sont passées dans le vocabulaire courant en français. Moi c'est quelque chose que je n'admets pas. Je n'admets pas qu'on me dise t'es con ou quoi par exemple. C'est un truc que je déteste et ça me fait littéralement, ça me fait exploser. Donc les gens vont avoir tendance à vous tester. Dans vos relations, dans toutes les relations qui vont démarrer, les gens vont vous tester. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Ils vont essayer de pousser un petit peu pour voir si vous dites quelque chose ou vous dites rien. Et si vous dites rien, ils vont pousser de plus en plus. Donc c'est important de comprendre quelque part ce principe de la poussée, ce principe du test. Donc ça veut dire clairement que dès le départ, quand quelqu'un va commencer à vous tester, vous imposez directement des limites fortes. Vous communiquez, pardon, vous subcommuniquez pas, vous communiquez directement que ça, vous ne l'admettez pas. Si quelqu'un commence directement à me manquer de respect, je vais lui dire gentiment, alors ça dépend. Alors, en général, quand les gens commencent à tester, ils vont pas tester de manière très forte, vous savez. C'est très rare que quelqu'un commence à tester de manière très forte. On arrive vraiment à des choses absolument hallucinantes parce que quelqu'un a laissé pousser ses limites, que donc au final, les personnes se permettent des choses complètement folles. Mais au départ, quelqu'un va juste commencer à tester un petit peu. Donc dès que la personne commence à tester un petit peu, directement, c'est comme si la personne commençait, vous voyez, à essayer de lever la main sur vous, bam, directement, vous prenez la main et vous tapez fort pour bien montrer que vous admettez pas ça. Donc c'est la même chose. Donc ce que je fais de manière très physique, c'est la même chose au sens figuré. Si quelqu'un commence à me parler avec un ton que je n'apprécie pas, moi je vais le dire dès le départ, je préfère le communiquer dès le départ de notre relation, je n'admets pas ça. Voilà, je n'admets pas ça. Donc ça brise une de mes limites fortes. Je n'admets pas qu'on me parle sur ce ton-là, qu'on me parle d'un ton agressif. Moi je te parle pas avec agressivité, donc tu me parles pas avec agressivité, voilà, tout simplement. Si après ça ne te convient pas, le plus simple c'est qu'on se parle pas et ça réglera tout simplement la question. Voilà, donc imposer dès le départ des limites fortes aux gens, on vous respectera d'autant plus pour ça. Cinquième point, c'est le fait, et pour moi c'est quelque chose de très important, c'est plus un état d'esprit, mais de rester dans un état d'esprit positif par rapport aux autres. Vous savez, quand on se fait pas respecter, quand il y a des gens peut-être que vous avez connus comme moi pendant votre adolescence, pendant votre préadolescence, adolescence et même début d'âge adulte, des gens qui se moquaient de vous, qui vous poussaient vraiment, qui étaient
vraiment des fois parfois dégueulasse avec vous, très clairement, on peut perdre un petit peu on peut perdre un peu, j'allais dire l'espoir dans l'humanité, mais c'est ce côté, voilà, on peut perdre un petit peu ce côté où on a moins envie d'aimer les gens finalement. On a plus envie de rentrer dans ce mode où les gens c'est des cons, tout le monde est con, voilà, les gens sont méchants avec moi, etc., etc. Et de rentrer un petit peu dans cette chose où on se replie sur soi-même et on perd un petit peu ce côté où les gens sont sympas finalement. Et moi, je vous encourage vraiment à faire l'inverse, c'est-à-dire à voir que les gens sont cool, les gens sont sympas, les gens sont gentils, mais il faut admettre qu'il y a cette tendance de l'être humain à ne pas respecter la faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les humains sont des gens cool, que la plupart des gens, si vous apprenez à les connaître, si vous apprenez à les comprendre, voilà, c'est des gens qui sont agréables, c'est des gens avec qui on peut passer un bon moment, même parfois les gens avec qui vous ne connectez pas dès le départ. Mais malgré tout, il y a aussi des mauvais côtés. Et en tout cas des mauvais côtés, je ne sais pas si c'est des mauvais côtés, mais ce côté où on ne va pas respecter la faiblesse. Donc si vous vous montrez comme la personne faible, finalement ça va quelque part rendre les gens, faire cette tendance aux gens de vouloir un petit peu vous pousser, de vouloir un petit peu vous écraser. Donc le meilleur moyen, c'est pas de se dire que tout le monde est méchant, c'est pas de se dire que les gens vous en veulent, mais tout simplement de comprendre que vous devez vous montrer comme quelqu'un de plus fort, vous devez vous montrer comme quelqu'un qui s'affirme, comme quelqu'un qui se fait respecter, et vous verrez que ça réglera naturellement le problème, et donc vraiment de maintenir cet état positif sur les gens, de voir que les gens, on peut avoir des discussions avec les gens, que les gens dans leur grande majorité sont des gens agréables, sont des gens sympas, c'est très très important d'avoir cet état d'esprit. Le sixième point pour se faire respecter, c'est de vivre dans ce que j'appelle l'abondance sociale, c'est-à-dire que l'un des problèmes aussi des gens qui ont du mal à se faire respecter, et j'aime bien parler de ce concept de l'asphyxie sociale, c'est qu'ils sont toujours avec les mêmes personnes, que ce soit au niveau des collègues de travail, que ce soit au niveau de leur cercle social, que ce soit au niveau de leur relation de couple. Enfin, relation de couple c'est normal, mais je veux dire toujours avec les mêmes personnes qui ne leur conviennent pas forcément. Et donc ça pose un problème. Donc l'idée c'est dans cette capacité de développer d'autres cercles sociaux, de rencontrer d'autres personnes, de s'aérer socialement et d'être dans cette abondance sociale. Moi j'ai souvent un petit peu le même type de message qui est, voilà Gabriel, je suis dans un cercle social et dans ce cercle social, ça fait des années que je suis dans ce cercle social, on est par exemple, je sais pas moi, 6-7 personnes, on se voit régulièrement, mais dans ces 6-7 personnes, il y a toujours une personne qui est un petit peu difficile avec moi, que j'aime pas vraiment, et en même temps, j'ai peur de quitter ce cercle social parce que, j'ai peur de m'affirmer par rapport à cette personne parce que je sais bien que les gens l'aiment bien et que s'il faut choisir entre lui et moi, les gens choisiront lui, etc., etc. Et moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est symptomatique. Alors, premièrement, quand vous êtes depuis des années dans un cercle social, ça va être très compliqué de changer la donne. C'est-à-dire qu'encore une fois, je le répète tout le temps, mais quand ça fait des années et des années et des années que les gens vous ont vu comme quelqu'un qui ne vous s'affirmait pas et qui ne se faisait pas respecter, ça va être très compliqué par rapport à ces gens-là, et spécifiquement par rapport à ces gens-là, de changer leur vision. Et encore une fois, si vous êtes dans un cercle social qui ne vous convient pas vraiment, aussi ce qu'il faut faire, c'est être dans cette capacité d'aller voir ailleurs, de construire un nouveau cercle social. Donc quelque part d'être libre. Et vous verrez qu'en étant libre, ça se passera d'autant mieux, vraiment d'autant mieux. Si je reprends toujours cet exemple, mais pour moi c'est l'exemple le plus parlant, quand je suis dans une entreprise, quand j'ai un patron, et que si je sais que si demain cette entreprise me vire, ma vie s'arrête, j'ai aucun moyen de retrouver un autre boulot, je vais être extrêmement stressé et ça va être très compliqué de m'affirmer, ça va être très compliqué d'être épanoui dans cette entreprise. Alors que si je suis dans une entreprise et que je sais que si demain on me vire, le lendemain j'ai un boulot qui sera peut-être aussi bien, voire mieux, je vais être beaucoup plus zen. C'est la même chose dans un cercle social, c'est la même chose dans une relation de couple, c'est dans la même chose dans n'importe quelle interaction sociale. Si je sais que si cette personne s'en va ou si ces personnes s'en vont, c'est la fin de ma vie sociale, c'est une catastrophe intersidérale, forcément je vais être beaucoup plus stressé que si je sais que j'ai la capacité de retrouver d'autres personnes, d'alimenter de nouveau ma vie sociale. Donc il faut sortir de l'asphyxie sociale et rentrer dans ce que j'appelle l'abondance sociale. Et enfin le septième point est peut-être l'un des points les plus rapides pour se faire respecter et qui va imposer directement un grand respect aux autres, c'est le fait de ce que j'appelle montrer du courage social. Montrer du courage social, c'est particulièrement efficace quand vous êtes dans un groupe et si possible dans un nouveau groupe, dans des gens que vous venez de rencontrer, c'est le fait de faire des choses que les gens ne vont pas avoir le courage de faire. Par exemple, d'être la personne qui va aller parler à un autre groupe de personnes, d'être la personne qui va être la première personne à monter sur scène. Je ne sais pas si vous êtes dans un séminaire au travail ou dans une formation au travail et qu'on demande à quelqu'un de monter sur scène ou que chacun doit se présenter, d'être la première personne à le faire. Vous voyez, d'être toujours la première personne à faire des choses qui ne sont pas forcément des choses extraordinairement difficiles, mais qui sont des choses où on a un petit peu de mal à faire. La première personne qui va aller danser, la première personne qui va se mettre sur le dance floor et qui va aller danser, par exemple. Tout ça, c'est montrer du courage social. Quand vous montrez du courage social, forcément votre valeur perçue augmente énormément et le respect que vont avoir les autres pour vous augmente aussi énormément. Donc c'est là l'un des points aussi les plus faciles, j'ai envie de dire,
les plus rapides, en tout cas peut-être pas les plus faciles, mais les plus rapides pour démontrer du respect et pour s'affirmer auprès des autres. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Si vous appliquez ces principes, je vous assure que ça donnera des résultats. Dans tous les cas, n'admettez pas, ne faites pas l'autruche, ça ne servira à rien, juste à renforcer votre malaise. Commencez maintenant à vous mettre sur le chemin. Prenez la décision de vous faire respecter, de vous améliorer socialement, de vous affirmer et vous verrez que d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, vous vivrez une vie sociale qui sera bien plus épanouie et surtout vous vivrez une vie qui sera tout court, votre vie tout court sera bien mieux. Si vous voulez aller plus loin aujourd'hui et pour les 2 prochains jours, donc c'est-à-dire pour aujourd'hui, demain et après-demain, j'ai décidé de sortir un pack exceptionnel, c'est le pack social premium. Donc vous allez retrouver 4 de mes meilleures formations sur le domaine social, sur le fait de réussir à s'affirmer, à se faire respecter, construire un nouveau cercle social, s'améliorer au niveau des conversations, développer son magnétisme. Notamment dans ce pack, vous aurez la formation s'affirmer, se faire respecter par les autres. Dans cette formation, on va voir comment vous allez pouvoir changer votre propre image, changer votre image, l'image que vous avez de vous-même en termes de respect. On va voir comment vous allez pouvoir changer l'image que les autres ont de vous-même. On va voir comment vous allez pouvoir augmenter votre valeur perçue spécifiquement dans le cadre du respect social, dans le cadre de s'affirmer. On va voir aussi comment sortir de situations compliquées, Donc par exemple, que faire quand je suis totalement exclu de mon cercle social au niveau lycée, études, travail, que faire quand les gens me manquent de respect, que faire quand je n'arrive pas à m'affirmer dans un groupe d'amis, que faire quand je suis pris pour cible et harcelé moralement, que faire quand je n'arrive pas à me faire respecter par ma hiérarchie, que faire quand je n'arrive pas à me faire respecter dans ma relation de couple. Donc pour chaque situation, on va passer en revue les étapes pour débloquer la situation. Alors encore une fois, ça sera parfois douloureux, mais ça vous permettra de sortir de cette situation et vous aurez aussi un plan d'action sur 90 jours pour rétablir la situation dans votre cercle social actuel quand je ne me fais pas respecter. Donc encore une fois, j'aime bien dire que c'est toujours bien de construire un nouveau cercle social, mais j'en ai parlé d'ailleurs dans cette vidéo, mais parfois on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si vous êtes avec vos collègues de travail par exemple, vous n'allez pas forcément pouvoir changer immédiatement de travail. Donc dans cette formation, j'ai fait un plan d'action 90 jours dans mon cercle social actuel, comment améliorer au maximum la situation. Et donc vous aurez cette formation là, s'affirmer, se faire respecter par les autres. Vous aurez aussi la formation le guide ultime des conversations. On va voir comment construire des conversations intéressantes, construire des conversations qui vont intéresser les autres, qui vont vous permettre vraiment de créer du lien, créer de la connexion avec les autres. Il y aura la formation redémarrer sa vie sociale pour créer un nouveau cercle social, pour vivre dans l'abondance sociale, et la formation charisme naturel pour développer ce magnétisme qui est le charisme, qui va pouvoir émaner de vous et qui va faire que les gens vont avoir envie d'être avec vous. Donc pour les 3 prochains jours, vous avez 689 € de réduction sur ces formations. Normalement, elles sont vendues chacune à l'unité 197 €, mais là vous avez 689 € de réduction. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est valable pour les 2 prochains jours. Je vous dis à demain. Passez à l'action, chaque jour compte.